Le charbon fut un combustible très utilisé jusqu'au milieu du XXe siècle pour le chauffage domestique, les machines de l'industrie, les locomotives et les bateaux à vapeur. L'électricité et le pétrole ont eu raison de son succès, d'autant plus que l'exploitation présentait de nombreux dangers. Selon le chroniqueur Johannes Stumpf, on extrayait déjà en Valais en 1540 un combustible qui permettait de calciner le calcaire. En 1918, le canton avait délivré 77 concessions avec la plus importante production à Chandoline, mais le meilleur rendement calorique du charbon à Nada. Malheureusement, les filons n'ont souvent eu que 10 à 15 cm d'épaisseur. Leur contenu en soufre abîme les chaudières et dégage une odeur désagréable. Vu la qualité médiocre du minerai, les mines de charbon ou d'anthracite du Valais n'ont eu leurs heures de gloire que pendant le début du XXe siècle, période de guerre où le charbon était rare. La zone houillère a été exploitée par exemple pour les ardoises, c'est-à-dire la matière première qui permettait de couvrir les toits. Les schistes qui sont intercalés avec les grès de cette zone houillère sont très fissiles, on arrive à les fendre de manière à faire des lauses. Depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la zone houillère a aussi été exploitée pour ses charbons. Ici, c'est de l'anthracite qui forme des niveaux de faible épaisseur, quelques centimètres comme ici, jusqu'à quelques mètres parfois à certains endroits. Ce sont ces niveaux qui ont fait l'objet d'exploitation sous forme de galeries.